C'est maintenant mes cris. Ouais. Depuis la semaine, tu m'écris. On signale la page. Ma page est signalée. Mettez assez de cœur et partagez. On va parler d'un acteur aujourd'hui. D'ici à ce que le chant finisse, nous voulons voir sans partage. Sans partage, chers camarades. Partagez-moi le live. On va faire une monétisation. Il y a 3 partages. C'est pas bon. Partagez. Je vois 3 partages, c'est pas bon. Dix partages, c'est pas bon. 10 partages, c'est pas bon. Partagez. Moi, mais partagez aussi. Partage, c'est pas bon. Je commence à 100 partages. Donc ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Sans partage, on commence. Bon. Merci, chers camarades. On va remercier Ernesto. Bien. Chers camarades, peuple d'Afrique, tout à l'heure, vous étiez 700 personnes en ligne. Lorsque je vous expliquais combien de fois ils sont en train de signaler ma page, me restreignent de partout, parce que je parle de quelque chose que les gens n'aiment pas.
Je parle de la crise de mon pays. Chers camarades, peuple d'Afrique, je relate l'histoire de mon pays. J'espère que ce samedi soir, vous allez donc me soutenir dans les partages, dans le cœur, puisque la page est signalée en permanence. Au fait, les gens signalent ma page. Vous voyez que ça s'entrecoupe. Je ne sais pas si ça s'entrecoupe chez vous, mais chez moi, ça s'entrecoupe. Et voilà, vous voyez tout à l'heure, ça vient de se couper sur YouTube. Ça s'entrecoupe. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais vraiment pas pourquoi, si c'est le signalement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça s'entrecoupe, chers camarades. Chers camarades, peuple d'Afrique, je vais éviter certains mots. Je ne sais pas si on peut parler de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire sans prononcer certains mots. Donc, on va parler de manière littéraire, de manière filtrée, de manière, je ne sais pas, pour ne pas... donc, Ibrahim Koulibaly est mort à l'âge de 47 ans. Ibrahim Koulibaly, en réalité, oui, c'était un sergent-chef. Donc, il est mort avec le grade de sergent parce qu'il n'a pas eu l'opportunité de pouvoir grimper. Parce que c'est après la rébellion qu'il allait grimper comme les shérifs Ousmane, qui ont été même à la base de son assassinat. Bon, vous voyez le mot que je viens de dire là, YouTube et Facebook n'aiment pas ce genre de mots. Bon, on ne peut pas parler de la crise en Côte d'Ivoire et ne pas dire ce genre de mots là. Parce qu'il n'était pas dans un affrontement que Ibé est tombé. Selon ce que moi je sais, c'est que Ibrahim Koulibaly s'est rendu. Il s'est rendu. Chers camarades, partagez la vidéo. Partagez. Même hier même, on était à 2000. Vous faites quoi là? Hier, on était à presque 2500 personnes en ligne. Partagez la vidéo. Pourquoi on me dit 100 et quelques? Ça, c'est quoi ça? Partagez la vidéo, chers camarades. Oh, partagez la vidéo. On n'est même pas encore à 100 partages. Partagez la vidéo. Ibrahim Koulibaly est né 4 ans après. Il est né 4 ans après les indépendances. Je suis en train d'écrire mon livre. Donc, ce qui fait que je me rappelle même des dates et certains détails. Hier même, j'étais en train d'écrire encore. Voilà, hier, j'étais en train de faire le profil d'Ibrahim Traoré. Et Ibrahim Koulibaly, pardon. Pardon. Les Burkinabés, excusez-moi. Il ne faut pas y mettre le malheur de ces gens-là, de ce type-là, sur notre Ibrahim Traoré. Donc, Ibrahim Koulibaly est né en 1964. Et il est mort avec le grade de sergent. Bon, d'autres disent sergent-chef. D'autres disent sergent. En tout cas, il était dans l'armée ivoirienne. Ce monsieur qui est né à Bouaké a utilisé Bouaké pour faire de Bouaké une ville rebelle. Facebook vient, voilà. Facebook était parti, ça vient de venir. Mettez des cœurs. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est la connexion. À chaque minute, ça va se couper comme ça, mais ça va me distraire. S'il vous plaît, mettez des cœurs. Oh, Ivoirien. Voilà. Partagez et puis mettez des cœurs. Vous voyez que la paille se coupe. Vous ne voyez pas quand se coupe là. Tiens. Mettez des cœurs et partagez le live, s'il vous plaît. Donc, Ibrahim Koulibaly, ce n'est pas pour ne rien que la rébellion s'est fomentée, a été formée à Bouaké. Ça, il faut le dire à nos petites sœurs. Ce n'est pas un crime. C'est que je suis en train de rappeler l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et nous parlons d'abord des acteurs. On n'est même pas encore arrivé dans les actes. Et puis Facebook me signale. YouTube me signale. On n'est même pas encore arrivé dans les actions. On parle des acteurs, on m'empêche de parler. Pourquoi? C'est un doyen que je vais taire le nom qui m'a convaincu et puis j'ai relancé ce direct. Parce que le doyen a regardé le direct que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait un direct tout à l'heure où je me plaignais de ce que vous ne soutenez pas, vous ne mettez pas de cœur, vous ne partagez pas. Je me plaignais envers mes parents ivoiriens. Le doyen m'a appelé. J'ai réfléchi jusqu'à dire, quand les gens comme ça là appellent, c'est très important. Si je dis le nom ici, peut-être tu ne vas pas croire, mais je ne le dirai jamais.
pour le protéger lui-même, je ne le dirai pas. Parce que moi, je suis déjà hypothéqué. Moi, il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui fait vidéo sur Facebook, ça fait moins de 4 mois. Le 16 décembre, ça fait 4 mois que moi, je fais vidéo sur Facebook, politiquement parlant. Mais je ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je dis qui est faux? Si c'est faux, mon corps me porte plainte. Quand je dis par exemple le RDR a été le parti au sein duquel la rébellion a été fomentée. Mais où est-ce qu'il y a mensonge dedans? Pourquoi M. Dramane Ouattara, son premier ministre, c'était le chef rebelle? Si c'est pour ça que je ne dois pas rentrer en Côte d'Ivoire, mais je suis fier de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que je défends ma patrie, parce que je ne fais que dire l'histoire. Je ne fais que dire l'histoire. Puisque Gbagbo Laurent lui-même à la Kota, il dit les rebelles ont tué Boga Doudou. Il parlait de qui? Il parle du RDR. Les rebelles, ils ont quitté où? Soro Guillaume, il était où? Il était premier ministre de qui? C'est de ça qu'il s'agit. Ibrahim Koulibaly. Wallahi. Ouais. Regardez. Voilà comment Facebook se coupe. Regardez, c'est coupé. Hein. Après, ça va venir. Voilà, ça vient d'arriver. Vous voyez? On me signale ma page. J'ai dit. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le RDL, là, ils ont un bureau de communication. Donc, quand ils voient quelqu'un qui veut réveiller ce genre d'histoire, là, c'est-à-dire, on prend ta page là et puis on signale ça en permanence. Pourquoi depuis je parle du Niger, je parle d'autres choses, ma page n'a jamais été signalée comme ça? Chaque 2 minutes, ça se coupe. Parce que les gens signalent en permanence. Même hier, c'était pareil. Mais hier, au moins, ça pouvait faire 10 minutes sans se couper. 15 minutes sans se couper. Mais aujourd'hui, là même, là, peut-être les gens m'attendaient pas. Il a fait acte 1. Et j'ai donné rendez-vous au peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc les gens ont pris la page, ils sont assis dans leur bureau climatisé et ils sont en train de signaler. Et je vous ai montré tout à l'heure quand je me plaignais. J'ai ouvert mon Facebook, je vous ai montré. On m'a donné des avertissements. Et on dit en français, hate speech. C'est-à-dire, je fais les discours de haine. Quel discours de haine? Quand on dit qu'ils ont mis les gens dans des conteneurs et puis on les a exposés, c'est pas moi qui le dis. J'ai des vidéos que je vais vous présenter. C'est les proches de eBay qui le disent. Soro Guillaume a mis les gens dans des conteneurs pour les mettre au soleil. Les gens ont djouf. Il a parlé mouchi pour tromper le système de... Voilà. Les gens ont djouf. Soro Guillaume a pris même ses amis rebelles, il les a soko-soko. Quand il dit soko-soko, c'est ça là, pour ne plus dire les mots. C'est pas moi qui le dis. Donc, si je dis des choses qui touchent le RDA, mais qui touchent le GPS que vous me signalez, mais si vous n'êtes pas content, venez au débat. On me dit non, toi tu affirmes que c'est Guillaume Soro qui a djouf eBay. Est-ce que tu as les preuves? Mais s'il n'est pas content, il est vivant, non? Il est au Niger, non? Il a qu'à me porter plainte, il est milliardaire, non? Guillaume Soro, je dis aujourd'hui ouvertement, s'il dit que ce que l'histoire dit, c'est pas moi, je ne fais que raconter l'histoire, c'est pas moi qui le dis. Moi, il n'était pas rebelle. Quand Guillaume Soro était chef rebelle, moi, j'étais petit, je n'arrivais même pas à m'aider 2 fois par jour. Quand Guillaume Soro rentrait dans la rébellion en 2002 pour aller au Burkina Faso, là, moi-même, c'est maintenant, j'étais au lycée. C'est-à-dire, on était 4e ou 5e. On ne mangeait même pas bien. C'est pas moi qui l'ai appelé là-bas. Donc, si Guillaume Soro n'est pas content du fait que moi je l'indexe, en racontant et en faisant mon patriotisme, mais moi je m'en gabale, je m'en fous même. S'il n'est pas content, il n'a qu'à porter plainte. C'est un rebelle, c'est un chef rebelle. C'est pourquoi la guêpe m'a bloqué. C'est pourquoi elle m'a bloqué. C'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas de toi, hein. Tu ne prends même pas, mais elle ne veut pas voir mes vérités. Quand j'ai commencé à dire à Guillaume Soro, va demander pardon à Dramane, tu vas rentrer. Mais c'est mes vérités. Puisque Guillaume Soro, là, il ne peut pas enlever Dramane au pouvoir. S'il veut mourir en exil, qu'il continue son gros cœur. Moi, je suis pragmatique. Même si ça arrange PPACI, ça n'arrange pas PPACI, ça n'arrange pas je ne sais pas qui. Moi, je suis pragmatique. Guillaume Soro ne peut pas enlever Dramane Ouattara au pouvoir. Ça, c'est quelque chose, on ne peut pas me... moi, quand même, je ne suis pas un rêveur. Quand vous me voyez, vous pensez que je suis un rêveur. Dramane Ouattara a acheté tous les chefs rebelles et l'armée française est au créneau. Vous vous amusez, vous allez faire beaucoup de dégâts, beaucoup de pertes en vie civile. Allez-y jouer avec eux. Allez-y vous amuser. Vous n'avez pas vu affaire que élection, comment on dit ça même? Élection départementale ou même quoi là? Ils ont envoyé des blindés à faire que. Vous pensez que c'est à cause de l'élection ils ont envoyé blindés là-bas? Allez-y, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Mais quand j'ai fait 3 vidéos de ce genre, la guêpe m'a bloqué. Parce que c'est gênant. Mes vidéos gênent leur soi-disant combat. Donc voilà un peu. Mettez des cœurs. Voilà, vous voyez, vous avez mis beaucoup de cœurs. La vidéo, la page ne s'est pas coupée pendant 3 minutes.
Parce qu'on était à 12 minutes, on est à 15 minutes du direct. Vous voyez, quand vous mettez beaucoup de cœur, c'est comme si le combat maintenant se joue au niveau maintenant du système lui-même. Donc les gens signalent, mais ceux qui mettent le cœur sont plus nombreux que les gens qui signalent. Donc vous prenez la victoire. Vous voyez, depuis, c'est pas encore coupé. Donc mettez assez de cœur et surtout partagez-moi cette vidéo. Monsieur Maxime Dobé, big up à toi mon frère, parce que tu as souscrit à ma page. Voilà, on me dit que tu as souscrit, on me dit que tu es mon follower, on me dit que tu es mon top fan, on me dit que tu es la personne qui partage. Donc tu as 4 choses devant ton nom que je vois ici. Donc tu mérites mon big up. Voilà, tu as 4 choses devant ton nom. Merci beaucoup, monsieur Maxime Dobé. On continue les hostilités. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Oh, c'est maintenant, on est à 123 partages. Pendant que je vois 600 personnes en ligne, c'est pas gentil. Partagez, partagez, partagez. Je n'ai pas encore commencé la vidéo. Vous voyez que je n'ai pas encore commencé. On va commencer. On peut même faire 2 heures, moi, je m'en fous. J'ai tout le temps. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Alors, je disais, peuple de Côte d'Ivoire, à mes petites soeurs qui ont les 30 ans, les 20 ans, bon, 30 ans, moi, mais les 30 ans et quelques, mais je vais dire, mes petits frères, mes petites soeurs qui ont les 22 ans, 18 ans, là, vous n'étiez même pas encore né, celui dont je parle là, vous n'étiez même pas encore né, quand lui, là, il rentre dans la rébellion. Quand les gens ont pris les violences pour, comme le disait Blé Goudé, ils ont érigé la politique en violence. C'est-à-dire, ils ont pris politique, là, ils ont enlevé, et puis, ils ont commencé à signer. On dirait quand il dit les mauvais mots là, c'est là que ça se coupe. Dès qu'il n'y a pas de violence, la page est coupée. Le direct est coupé. Mettez beaucoup de cœur. Vous voyez, ça vient de se couper, ça vient de venir, chers camarades. Vous voyez, c'est même encore coupé ici, jusqu'à présent. Regardez. Je suis le direct ici, regardez, c'est coupé. Jusqu'à présent, ça ne vient pas, c'est coupé. Vous voyez. Regardez. Attendez, je suis en direct. Ah, ça vient de venir maintenant. Vous voyez. Donc ça se coupe. Et quand ça se coupe, ça fatigue les gens qui regardent. Parce que beaucoup restent en cours de route. Pompez les cœurs. S'il vous plaît. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, n'arrêtez pas de pomper le cœur. Parce que c'est ça qui peut contrer les signaleurs. Parce que les gens signalent le direct. Ibrahim Koulibaly était dans l'armée de Côte d'Ivoire. Lorsque Kona Bédié a pris le pouvoir, écoutez bien, lorsque Kona Bédié a pris le pouvoir, après le décès de Félix Houphouët-Boigny en 1993, j'ai regardé les funérailles de Houphouët à la télévision. L'histoire dit, c'est pas moi qui dis, c'est Fologo. Fologo dit que Draman Ouattara qui est assis à Abidjan là, qui est votre président à la présidence là, ce Draman Ouattara, il est allé voir Fologo parce qu'il voulait diriger le pays. Mais toi, tu n'es pas ivoirien, tu es burkinabé. Quelqu'un t'a pris pour dire qu'il faut venir donner notre économie. Tu nous as mis en parlant même avec les étrangers, tu as envoyé 4 de ce jour. Tu as été le premier ministre à faire arrêter les gens. Tu as arrêté Gbagbo et puis sa famille. Tu as fait de mauvaises choses. Maintenant, le vieux, il est mort. Mais c'est pas... faut pas aller voir le président de l'Assemblée nationale. Il faut voir la Constitution. Mais le monsieur est mort. Draman Ouattara est parti voir monsieur Fologo. Ils ont causé pendant des heures. Il n'a pas pu convaincre Fologo. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est sur YouTube. Je peux vous montrer la vidéo tout à l'heure même, si il veut. Mais ça me perd le temps. Fologo l'a dit. Il dit, j'ai refusé. Il voulait. Et le vieux n'était même pas encore mort. Le vieux était mal en point. Houphouët était presque vers la tombe. Lorsque le discours a eu lieu. Parce que Draman voulait prendre le pouvoir déjà. Chers camarades. Donc voici d'où est partie la politique sanguinaire et sale de mon pays, chers camarades. À ce moment, il y a 2 fils de Côte d'Ivoire. Il y a un qui s'appelle Ibé. Il y a un qui s'appelle Sorogium. Voici les 2 qui vont empirer la situation. Voici les 2 qui vont détruire le tissu social que Blé Goudé voulait coudre. Et puis aujourd'hui, il est devenu n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Voici les 2 qui ont détruit le tissu social. On va parler du premier, c'est-à-dire Ibrahim Koulibaly. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous me signalez? Je fais des vidéos. Faites des vidéos pour contrer ce que je dis. Parce que moi, j'ai montré des preuves. Vous aussi montrez pour vous. Vous n'avez pas dit que Gbagbo Laurent tué les Djoula. Pourquoi depuis là, vous ne démontrez pas ça? À cette époque où M. Gbagbo était président, là, il y avait encore téléphone en couleur. Il y avait des caméras. Donc, montrez aussi les films. Là où M. Gbagbo Laurent tuait les gens. Arrêtez de signaler les pages des gens. Nous, on raconte l'histoire. Maintenant, si on raconte l'histoire que ça ne te plaît pas, c'est que c'est toi qui es l'acteur. L'acteur négatif de l'histoire, c'est que c'est toi. Donc, pas te plaindre. Ibrahim Koulibaly est né en 64. Il est né en janvier 64, j'oublie le jour. Mais il est né, je retiens, février 64. Ibrahim Koulibaly est né à Bouaké.
Et c'est pourquoi je comprends aujourd'hui pourquoi les gens utilisaient, même Cuibière là, mais il était juriste à Boaké. Cuibière était le... Quand je regarde un peu l'histoire, M. Cuibière qui est votre truc là, il était un grand magistrat à Boaké. Je comprends pourquoi la rébellion même a pris forme à Boaké. C'est là-bas que Ibé était né, chers camarades. Et il était dans l'armée ivoirienne. Donc quand vous calculez février 64 et puis 2011, ça fait 47 ans. Ibrahim Koulibaly est décédé à 47 ans, chers camarades. Maintenant, quel est le problème avec Ibé? C'est que Ibrahim Koulibaly et son groupe voulaient coûte que coûte que M. Alassane Dramane Ouattara vienne au pouvoir. Parce que disent-ils, et c'est ce que M. Guillaume Soro a amplifié, disent-ils, les sudistes n'aiment pas les djoulas. Le pouvoir de Gbagbo n'aime pas les djoulas. Le pouvoir de Bédié a créé l'ivoirité. Donc, état ivoirien, toute personne qui a tous les noms en Côte d'Ivoire, sauf le nom djoula. Voilà ce qu'ils ont mis dans les têtes des gens. Ce qui est faux. Puisque si c'était le cas, mais M. Gbagbo n'allait pas nommer Koulibaly Mamadou. M. Gbagbo n'allait pas nommer Koulibaly Mamadou à un poste aussi stratégique d'un pays qui est le chef du Parlement. Le chef du Parlement était djoula. Il est vivant, il n'est pas encore mort. Si c'était le cas, mais Issa Malik, mais c'est lui qui soignait, je ne sais pas, il était le médecin de M. Gbagbo, si je ne me trompe pas. En tout cas, Issa Malik était le médecin. Mais qu'est-ce qu'on fait de... Regardez au PPCI djoula. Qu'est-ce qu'on fait de M. Kone Katina? Qu'est-ce qu'on fait de Mme Abiba Touré Abiba? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ce sont aussi des nordistes qui sont au PPACI, non? Donc c'était faux, chers camarades. Il fallait un alibi pour décimer le peuple de Côte d'Ivoire. Et voilà les alibis qu'ils ont utilisés. Alors Ibrahim Koulibaly va commencer à rentrer, comme il est déjà dans l'armée, il va rentrer dans les quinzaines pour gâter le nom de M. Gbagbo. Puisque Gbagbo maintenant était au pouvoir. On est maintenant à l'an 2000. Donc ils vont faire des mauvaises choses. Mais avant ça, ce même Ibé va déjà s'occuper de M. Bédié. Avant même que Gbagbo ne vienne au pouvoir. C'est Ibé qui a réuni un groupe et qui a fait appeler le général Guéhi Robert. Guéhi Robert était en exil. Il était pas en exil. Il était chez lui, quelque part là-bas. Il était à la retraite. Guéhi Robert a été général en Côte d'Ivoire. Mais il était à la retraite. Le monsieur était dans son village. C'est Ibé qui a fait envoyer les gens pour dire Guéhi, il faut venir, on va faire tomber Bédié. Si on les fait tomber, tu vas avoir une bonne place. Comme M. Guéhi, et puis Bédié, ça n'allait pas trop en tant que tel. Donc il a trouvé aussi une opportunité de revenir dans la politique ivoirienne. C'est comme ça, Guéhi vient, et puis les gens font tomber Bédié. Bédié est tombé. Guéhi prend, puisqu'il était déjà général. Donc quand il vient, il dépasse en même temps le sergent. On est d'accord en termes de grade. Donc toute l'armée était derrière Bédié. Bédié est devenu président. Pour un petit coup de temps. Maintenant, monsieur, il dit Bédié, Guéhi. Monsieur Guéhi avait un deuxième plan. Ne pas permettre... Mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez le live, mettez les cœurs. Vous ne partagez pas, le nombre descend. Et vous ne mettez pas assez de cœurs. Regardez, je suis bloqué, regardez. Je vous dis qu'on me signale. Vous voyez? C'est pourquoi on est tombé à 600 personnes. On était presque à 1000. Regardez. C'est bloqué. Mettez assez... Ceux qui parviennent à me voir là, mettez assez de cœur. Parce que c'est vraiment bloqué. Je regarde le direct ici. C'est bloqué. Donc les gens signalent. Parce que ceux dont je parle ici, ça n'arrange pas les pros Soro. Ça n'arrange pas les pros Ado. Ça n'arrange même pas les pros Blé Goudé. Oui, curieusement, ça n'arrange pas les pros Blé Goudé. Tout en même temps aux partisans de Blé Goudé. Donc, les signalements, ça continue. Regardez, la page vient de se couper. Dès que c'est venu, on est tombé à 591. Vous voyez, on est monté à 600. Parce que ce que je dis là, ça n'arrange pas. Même peut-être, ça n'arrange pas au pro Simone. J'ai des explications à vous donner là-dessus. Mais ça nous perd le temps. Mais ça ne les arrange pas.
L'histoire que je raconte là, ça n'arrange pas plusieurs personnes en Côte d'Ivoire. Donc quand on parle de ça, les gens viennent nous signaler, les gens nous créent des problèmes. Est-ce que depuis moi j'ai fait vidéo là, je pleure à cause des signalements? Je pleure à cause des pages se bloquent? Non, c'est quand je parle de Côte d'Ivoire qu'on me signale. Sinon quand je parle des autres là, je montais même à 4000 personnes en direct. Quand je parlais du Niger, quand je parlais du Burkina, et puis personne ne signalait. Parce que tout ce que je raconte, ça arrange tout le monde. Mais ici, ça n'arrange pas les gens, on me signale, mais ce n'est pas grave, on va poursuivre. Donc, chers camarades, Ibrahim Koulibaly a été celui-là même qui était à la base du décès, pas du décès, mais de la chute de M. Henri Konan Bédié. Je vais vous montrer ici quelques images que j'ai ici pour parler de l'homme. Mais avant ça, on va poursuivre un peu l'historique, chers camarades. Lorsque M. Gueye prend le pouvoir, M. Gueye était contre Bédié. Il a participé à ce que Bédié tombe. Mais il n'était pas pour IB, c'est-à-dire le plan de IB. M. Gueye Robert ne voulait pas que Dramane Ouattara devienne président. Donc Gueye Robert, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre IB, il va l'affecter loin de la présidence. Donc il va se débarrasser de IB. Donc c'est comme ça, IB n'a plus accès à tout ce qui est magistrature, tout ce qui est pouvoir. Gueye Robert là, c'est un ordre, c'est un général. Quand il donne l'ordre, il doit exécuter, même s'il n'est pas content. C'est comme ça, IB est éloigné. Et Gueye Robert, pour pouvoir préserver le pays, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un référendum. Parce que les gens voulaient... Bon, si ça se coupe, moi, je continue de parler. Hein. Si vous ne mettez pas de cœur que ça se coupe, à chaque fois que ça va se couper, il n'y a plus trop parler, ça paraît c'est gênant. Donc même si ça se coupe, maintenant, moi, je continue comme si ça ne se coupait pas. C'est à vous de mettre des cœurs. Voilà. Parce qu'il y a YouTube aussi qui me suit. Et tout ça, ça les dérange pas et ça ne les concerne pas. C'est Facebook seulement on signale. Donc je continue, même si on est deux personnes, je parle seulement sans m'occuper de vous. Donc, chers camarades, Monsieur Gueye Robert va maintenant faire, il va faire le référendum, le et le ou. C'est-à-dire quoi? Dramane ne pouvait pas devenir, il ne pouvait même pas se présenter parce qu'il ne répondait pas aux critères pour être président. Pour être président, je ne parle pas de votre constitution de 2016, constitution rébelliale. Je parle de la constitution de nos parents. Ne pouvait être président celui qui est ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Vous comprenez, non? C'est-à-dire que Gbagbo Laurent répond à ces critères. Herman le patriote répond à ces critères. Même Kakabe, l'homme court, il répond à ces critères. Blé Goudé qui est devenu Péro aujourd'hui, il répond à ces critères. Mais Dramane Ouattara ne pouvait pas se présenter parce que son papa est né à Sendou. Donc, les gens voulaient forcément c'est-à-dire les gens disaient que non, comme sa mère est Nabitou Cissé et qu'elle est ivoirienne, donc Dramane peut être candidat. Mais la Cour suprême a tranché. Non. Pourquoi? Sa mère, même si elle est Nabitou Cissé, son père, il est de Sendou, il s'appelle Dramane. Il a été enterré à Sendou. Et c'est pourquoi Gbagbo a fait la vidéo phénoménale que vous avez peut-être regardée, où Gbagbo disait, les gens disent que j'aime pas Dramane parce que j'aime pas les Djoula. Mais aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Voici les raisons pour lesquelles je ne veux pas que Dramane soit dans la course en politique. Et Gbagbo Laurent a commencé à énumérer. J'ai retenu quelques aspects de tout ce qu'il a énuméré. Il dit au sein de la CEDEAO ou la BCEAO, la BCEAO, pardon, pour ne pas que les fonctionnaires de la BCEAO soient misérables après le boulot, c'est-à-dire à la retraite, on donne de l'argent, un prêt si vous voulez, de pouvoir aller construire leur maison de retraite. Pendant qu'ils sont en fonction, on leur donne des prêts pour aller construire leur maison de retraite chez eux. Comme ça, le jour, ils sont plus donc aux affaires, mais ils ne travaillent plus, ils peuvent aller dormir dans leur maison. Dramane a construit sa maison à Ouagadougou. Quand on dit on est ivoirien là, la maison, c'est pas à Ouagadougou on construit ça. On s'en construit ça à Odienombe, à Kong, à Assini, où il va matin, midi, soir là. C'est là-bas il doit construire. Gbagbo dit non, il a construit ça à Ouagadougou. Dramane Ouattara a fréquenté ici, c'est à Pennsylvania. Il a fréquenté ici sous la bannière de Haute-Volta. Parce qu'avant, on ne disait pas Burkina Faso. On disait Haute-Volta. C'était un voltaïque. Et M. Gbagbo Laurent a donné 8 points
qui prouvent que M. Alassane Draman Ouattara est voltaïque. Par conséquent, il ne peut pas se présenter. La preuve, lui-même, Draman était obligé d'appeler Thabo Mbeki. Et non, Gbagbo a appelé a appelé Draman Ouattara pour que Draman soit la personne qui va traduire entre Thabo Mbeki et lui lorsque les rebelles nous tuaient. Pour trouver, Gbagbo l'a dit à la CPI, pour trouver, c'est-à-dire un arrangement pour que Draman soit candidat parce que ça empoisonne la situation. Si Draman dit qu'il était ivoirien, pourquoi il a accepté ce deal? Il pouvait dire, mais c'est foutaise. Pour qu'il soit président, il faut qu'il y ait une négociation. Il faut que tu signes un papier l'article 48. Mais il était d'accord. C'est lui-même qui était même le traducteur entre Gbagbo et puis Thabo Mbeki. Et Gbagbo a dit, bon, comme mon électorat est en Côte d'Ivoire, on ne va pas prendre des décisions ici. Rentrons tous et puis là-bas, on va parler à mon électorat. Et Gbagbo a dit, mais on va essayer le truc. Et Gbagbo a signé l'article 48 de l'ancienne constitution. Et Draman est devenu candidat. Vous comprenez? Donc, pour éviter ce que je suis en train d'expliquer là, on remonte maintenant derrière 2099. Monsieur Guéhi Robert ne voulait pas que tout ça là, ça arrive. Alors, il est revenu encore, il dit, bon, comme vous dites que c'est le « et » ou le « ou », on va demander aux Ivoiriens qu'est-ce qu'ils veulent. Mais les Ivoiriens ont voté à plus de 90% pour le « et ». Donc, ne peut être président, c'est mais eux-mêmes Ivoiriens. Draman est dans paix. C'est comme ça, IB, lorsque M. Gbagbo Lora est parti aux élections avec Guéhi Robert, puisque Draman est déjà éliminé, Guéhi a trompé IB. Donc Guéhi a mis le référendum a fait que IB ou son Draman, ils sont à l'écart. On est d'accord, hein? Donc Guéhi a trompé IB, en même temps Draman aussi est tombé dans la tromperie, puisque IB se battait pour que Draman soit président. C'est pourquoi vous avez vu que, vous allez voir qu'en l'an 2000, Draman n'était pas candidat. Parce que Guéhi a envoyé à faire de « et le « ou » et les Ivoiriens ont pris pour le « et ». Draman est éliminé. Donc maintenant, sont partis aux élections Gbagbo Laurent, Guéhi Robert. Mais comme Guéhi Robert avait les armes, comme Guéhi Robert il était puissant, et c'est lui qui était pratiquement président dans cette petite période, quand Guéhi a vu que c'est chaud sur lui, les résultats ne sont même pas encore tombés, hein, Guéhi dit « je suis président ». Gbagbo aussi a dit « non mais c'est pas comme ça ». Pourquoi? Nous, tout le monde regarde les résultats à la télévision. On voit que Gbagbo, il te framponne dans toutes les régions. Et puis il dit, tu es président comment? On a qu'à attendre, ils vont donner le résultat final. Guéhi dit, Crépa, je suis président. Gbagbo aussi a dit, ok, le pouvoir se trouve dans la rue. Si c'est vraiment le peuple de Côte d'Ivoire qui m'a voté là, vous qui m'avez voté là, remplissez les rues pour leur prouver que c'est moi que vous avez voté. Lorsque le peuple est rempli dans les rues, et que Guéhi lui-même, il a commencé à avoir peur, Gbagbo dit, bon, dès à présent, c'est moi aussi le président. Alors maintenant, le problème devait aller maintenant à la Cour suprême. Donc c'est comme ça, le conseil, comment on appelle ça? C'est Cour suprême, non, bien quoi là? C'est pas, Tia Koné ou bien quoi là, je peux me mélanger un peu. Donc c'est comme ça, ils ont tranché. Et, c'est-à-dire, au vu des résultats, et puis Guéhi lui-même, il a vu que c'était un peu bizarre. Comme lui, il ne pouvait pas décimer tous ces jeunes-là. Puisque Guéhi Robert, c'est un Ivoirien. Il n'a pas le cœur mauvais que Soro Guillaume a. Donc, il ne pouvait pas quand même demander à ce que le Conseil constitutionnel, merci beaucoup, il ne pouvait pas demander à ce que l'armée tire sur le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, la pression des rues était tellement forte, Guéhi Robert a lâché prise. Vous comprenez maintenant, non? Et c'est comme ça, M. Koudou Laurent Gbagbo devient président. Parce que c'est lui qui avait gagné. Maintenant, quand il est président, je vous ai dit tout à l'heure que Ibrahim Koulibaly a été trompé par Guéhi. Donc, toute cette colère était déjà à Ibrahim Koulibaly. Ils n'ont même pas entendu en 2001 le coup du cheval blanc. Ça, c'était déjà en 2001. C'est-à-dire que Gbagbo est venu au pouvoir. Il n'a même pas encore, il ne s'est même pas encore assis dans le fauteuil présidentiel. Les gens ont frappé, mais ils ont échoué. Et c'est comme ça, ils sont maintenant, ils se sont repliés et ils sont venus frapper encore en 2002. C'était toujours IB avec ces gars. Mais cette fois-ci, il y a un autre acteur qui est rentré dans le groupe, qui sera l'acteur de trop. Parce qu'on parle des acteurs. Qui sera l'acteur le plus mauvais de tous les mauvais acteurs de Côte d'Ivoire. Entre 2001, le coup du cheval blanc, et 2002, il y a un acteur qui a pénétré le groupe. Il s'appelle M. Guillaume Guibafori Soro. Guillaume Soro, qui n'avait qu'été secrétaire général de la FESI, qui est parti en France pour poursuivre ses études,
Et là-bas, ils ont refusé son dossier. Parce qu'un homme qui a été arrêté plusieurs fois par le pouvoir des Bédiers, un homme qui était de la FESI, et c'est sous lui que la FESI a commencé à se découper, les machettes ont commencé à sortir de partout. La France dit, on ne veut pas d'un étudiant comme ça ici. Donc la France a refusé le dossier de Guillaume Soro. Alors Guillaume Soro commence à comprendre qu'en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas apprendre l'anglais et puis devenir millionnaire, milliardaire. Guillaume Soro, il ne veut pas devenir professeur d'anglais. Puisque lui-même, pour ceux qui ne le savent pas, Guillaume Soro étudiait l'anglais. C'était sa filière. Donc, il ne voulait pas devenir professeur d'anglais pour mourir avec 300 000 francs en poche. Guillaume Soro voulait devenir milliardaire. Et Guillaume Soro a compris que Ibrahim, il regardait un peu la politique. Donc, il sait qu'Ibrahim est frustré. Et que les Ibrahim, là, ils ont frappé en 2001, ils ont échoué. C'est comme ça que Guillaume Soro commence à passer par la négociation. Il veut rentrer dans le groupe. Il a fait une fois, deux fois, trois fois. Ibrahim n'a pas accepté. C'est quand il a insisté qu'Ibrahim a dit, bon, comme on est prêt à frapper, c'est l'année prochaine, nous, on va, en 2002, on va frapper. Donc, faites-le venir, on va finir avec ça. Comme lui, c'est un universitaire, il parle bien le français, il sera notre porte-parole pendant que nous, on va bamougou les gens sur le terrain. Donc, Guillaume Soro n'était même pas, c'est-à-dire dans la tête d'Ibrahim Traoré, Ibrahim Koulibaly, pardon, Guillaume Soro n'était même pas quelqu'un même qui allait même donner les ordres aux éléments sur le terrain. Ce n'était qu'un joueur, il devait jouer le rôle d'un porte-parole. C'est-à-dire quand il veut dire, il faut dire ça, et puis Guillaume Soro va parler. J'espère que vous comprenez un peu. C'est-à-dire Guillaume Soro devait venir s'abaisser, IB doit lui donner les directives, et il va aller parler. Mais c'est mal connaître le ver. Le ver est rentré dans le fruit. Le ver est rentré dans le fruit. Et le coup d'État va se transformer en rébellion armée. C'est Guillaume Guibafori Soro. Vous ne mettez pas des cœurs. Ça c'est entre couple. Moi, maintenant, il n'y a pas plus de ça. Hein. Si ça vous plaît, regardez le direct comme ça. Moi, je continue à YouTube. Donc, chers Ivoiriens, entre 2001 et 2002, Guillaume Soro va pénétrer. IB va demander à Guillaume Soro de venir auprès de lui. Il va jouer le rôle de porte-parole. Et en tant que le futur porte-parole de la rébellion, il faut que Guillaume Soro soit aussi avec eux. Donc IB et tous les rebelles là et les autres là sont partis voir Blaise Compaoré pour avoir accès à une base militaire, une base militaire pour burkinabé pour faire les entraînements. Vous voyez, parce qu'ils ont échoué en 2001. Gbagbo Lora a vu qu'ils ont échoué. Donc peut-être qu'ils se disent que Gbagbo va s'apprêter. Donc eux aussi doivent être vraiment prêts. Donc il faut maintenant faire des choses pour ne pas échouer une deuxième fois. Donc ils sont allés voir Blaise Compaoré pour pouvoir préparer les trucs là-bas, chers camarades. Donc en l'an 2002, Ibrahim Koulibaly se trouvait au Burkina Faso avec Soro Guillaume et avec toute sa bande. Je vais vous montrer les vidéos et les photos qui vont avec. Ici, voici IB ici. Là, où s'est mis IB là, c'est lui qui est là. Vous connaissez très bien ce chef rebelle, on dirait qu'il est encore vivant. C'est pas lui qui a attrapé Gbagbo Laurent dans le bunker là, lui là. On dirait c'est lui, Svecho, si je ne me trompe pas. Lui là. Mais comme c'est des anciennes photos, on ne voit pas clairement. Mais voilà IB ici. Ok. Une autre photo historique. Ici, on est au Burkina Faso, chers camarades. Voici IB. Au Burkina Faso. Ici, c'est IB, chers camarades. Là, c'est un chef rebelle dont je ne reconnais pas le visage. Et lui, là, je ne sais pas qui c'est. Mais voici IB. Voici la légende de la photo. Ibrahim Koulibaly donnant des instructions à ses hommes avant un départ. Ouattao est à l'arrière-plan. Donc, voici Ouattao ici. Puisqu'il y a une légende là. Voilà. Voici Ouattao. Là, c'est Ouattao que vous voyez comme ça. Comme on vous parle de 2002, ça fait plus de 20 ans, la photo n'est plus bien visible. Mais voici Ibrahim Koulibaly dont nous parlons. Ouattao est ici, chers camarades. On va poursuivre. C'est pas fini. C'est pas fini. Ici, là, voici Ibrahim Koulibaly. Ils étaient dans une petite salle au Burkina Faso. Et Ibrahim Koulibaly donnait maintenant, il s'est marqué ici, août 2002. Ils vont aller attaquer bientôt en septembre. Donc en août, ils étaient en train de faire la dernière réunion. Voilà Ibrahim Koulibaly, les éléments sont postés partout. C'est mis ici, août 2002, réunion de briefing entre le sergent-chef Ibrahim Koulibaly et ses hommes en sa résidence à Ouagadougou. Donc là, c'était maintenant sa résidence. Donc, Blaise Compaoré a même donné des maisons pour que Ibrahim dorme. Vous voyez, ce n'est pas pour ne rien que Blaise Compaoré est caché en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour ne rien que Blaise Compaoré a le passeport ivoirien facilement. Parce que Blaise Compaoré a aidé la rébellion. Donc si
Voici celui à qui la rébellion a profité est président, mais Blaise Compaoré va se cacher là-bas jusqu'à sa mort. Il ne va plus quitter là-bas. Parce que s'il rentre au Burkina Faso, on est Syrie. Il a tué Thomas Sankara. Donc il est obligé de se cacher en Côte d'Ivoire. Voilà le service qu'il a rendu aux gens qui sont au pouvoir. C'est lui qui donnait les maisons. C'est lui qui donnait les bases militaires pour que les rebelles s'entraînent. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Ça peut ne pas plaire aux gens, mais c'est ça qui est la vérité. Ça peut même me valoir ne plus rentrer en Côte d'Ivoire, mais c'est ça qui est la vérité. On va poursuivre, chers camarades. Voici Ibrahim Traoré, toujours août 2002. Voilà la voiture que Blaise Compaoré a donnée à Ibrahim Traoré. Il montait dans la voiture. Toujours avec son boubou. Il montait dans la voiture. Et voilà la légende. Août 2002, soit un mois avant le 19 septembre, ici sur cette photo, le caporal Ouattao à gauche. Voilà Ouattao ici. Ici même on le reconnaît bien. Avec son sourire. Vous voyez non? C'est une vieille photo, mais vous pouvez le reconnaître. Voilà Ouattao. Avec le même sourire. Mais là, il gardait beaucoup de barbe. À ce temps-là, en 2002, Ouattao gardait beaucoup de barbe. C'est lui qui est là. L'homme de main numéro 1 de Guillaume Soro. Mais IB ne savait pas. Ouattao, c'est le bon petit de Guillaume Soro. C'est-à-dire dans la rébellion, là, il n'y a pas un homme en qui Soro Guillaume fait confiance plus que Ouattao. Et c'est le Ouattao qu'il a utilisé pour taillader les hommes de IB lorsque IB est parti en 2003. Et quand ils ont échoué là, IB est parti en France et ils l'ont attrapé en France là-bas. Guillaume Soro a profité pour massacrer ses amis rebelles. Hey, vous ne connaissez pas les choses. Donc voici Ouattao ici. Je termine. Le caporal Ouattao à gauche est en train d'ouvrir la portière à son patron, le sergent-chef Ibrahim Koulibaly. Voilà. Une dernière photo, chers camarades. Voici la photo qu'ils ont prise. Ici, voici la photo de famille. Ça, c'est les durs des rebelles au Burkina Faso. Voilà IB ici. Voici Ouattao là. Ok. Je crois que Guillaume Soro n'est pas parmi eux. Je ne le reconnais pas. Guillaume Soro n'est pas là. Mais regardez la légende. Août 2002. Le sergent-chef Ibrahim Koulibaly au centre, bien sûr avec son boubou. Voilà. Avec ses 3 hommes. Non, avec ses hommes. Troisième partie. Et pardon, troisième à partir de la gauche, le caporal cuisinier Isiaka Ouattara. Voilà. Donc, il était, si vous voulez, il était... Ce qui est Isiaka Ouattara là, à gauche, comme ça. C'est de IB on parle, on ne parle pas de Isiaka Ouattara. Chers camarades, on continue. Ici, vous allez bien reconnaître IB. Voilà. Ici, pardonnez, voici Guillaume Soro ici. Vous voyez non? Voilà Guillaume Soro. C'est lui qui est là. Vous pouvez le reconnaître. On était en 2002, il était beaucoup mince. Voilà Guillaume Soro. Voici son bon petit, Ouattao. On est au Burkina Faso. Hein? Ici, on est au Burkina Faso un mois avant que les gens tombent sur la Côte d'Ivoire. Nous sommes en août 2002. Voici, même la légende. J'ai lu la légende pour vous. La légende dit... Ah, ici, on est en juin. On n'est même pas en août, on est en juin. On est en juin. Septembre vient avant quel mois? Parce que là, on est en juin maintenant. Juin 2002. Donc, c'est avant même les photos que j'ai montées. N'est-ce pas? Parce que j'ai monté les photos de août. La légende dit août. On dit c'est après août que vient septembre. Donc, mai, juin, juillet, août. Voilà. Donc, ça, c'est le mois. Désolé. C'est le mois en arrière. Cette photo-là. Chaque photo a des légendes, au fait. La personne qui m'a envoyé a mis des légendes. Voilà. Donc, ici, je vais lire d'abord. Juin 2002. De gauche à droite. Le caporal Isiaka. Lui que j'ai montré ici. Isiaka. Ouattao. L'adjudant Thuo Fosier. Voilà Thuo Fosier ici. Lui qui est arrêté là. Et l'ancien fessiste Soro Gbagbo Guillaume. Le voici ici. Ils n'ont pas mis le nom de lui là. Donc, voici Isiaka Ouattao, Thuo Fosier, Soro Guillaume. Juin 2002. Pendant que nous les Ivoiriens on dort, pendant que notre pays se portait bien, pendant que Gbagbo Laurent venait de frapper à sa 2e année de gouvernance, pendant que les Ivoiriens ne pensaient même pas que notre pays allait tomber dans le gouffre, notre frère Guillaume Soro, notre frère Ouattao, notre frère Thuo Fosier se trouvait là-bas avec Ibrahim Traoré, en train de comploter contre leur propre patrie. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Voilà les photos, ils n'ont qu'à venir dire que c'est faux. C'est pas eux qui sont là. C'est pas Soro Guillaume qui est ici. Il était en train de formater la rébellion avec les autres. Et c'est lui qu'on appelle générationnel. Leader générationnel. Quel leader générationnel? Ils
ont frappé en 2002. Avant 2002, il était qui en Côte d'Ivoire? Il a fait quoi pour les Ivoiriens? C'est Gbagbo qui est leader interplanétaire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'avant 2002, Gbagbo était quelqu'un. Avant même 2000, Gbagbo était quelqu'un. Lui, Guillaume Soro, il était qui? Et puis vous embrouillez les gens sur les réseaux sociaux. Co-leader générationnel, rebelle générationnel, ouais. C'est pas lui qui est ici, au Burkina Faso. Juin 2002. En juin 2002, la Côte d'Ivoire n'avait jamais connu de guerre. C'est vrai que le complot du cheval blanc n'avait pas réussi. C'était un petit mouvement qui a fait quelques centaines de morts. Mais la Côte d'Ivoire n'avait pas connu ce qu'il préparait contre le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il va souffrir toute sa vie. Et ses enfants vont se cacher. Ses enfants n'auront jamais le courage de dire que mon père s'appelle Guillaume Soro. Pourquoi depuis on est là, il a des enfants? Il a des enfants. Pourquoi il n'y a aucun de ses enfants qui se montre? Les gens les cachent. Parce qu'ils ne sont pas fiers de ce que leurs pères ont fait. Ils n'ont qu'à se montrer. S'ils sont garçons, enfants de rebelles, qui va te regarder? Ils vont mal le regarder dans Abidjan. Là. Voilà lui ici, il est en train de comploter. Au lieu d'aller à l'école comme les autres, au lieu de se battre dans la vie, lui il est parti comploter parmi les rebelles. C'est pas fini. Une autre photo. Ça j'ai déjà montré. Ça André j'ai déjà montré. Voilà. Voilà Guillaume Soro, il est dans Maki. Blaise Compaoré, il a entretenu vraiment les rebelles. Il est vivant. Il leur a donné des villas pour dormir. Il leur a donné un centre, comment on appelle ça, une base militaire pour s'entraîner. Mais il leur a aussi donné des femmes. Et puis, bon, avant on disait discothèque. C'est ça, non? Discothèque. C'était pas, on parlait pas de boîte de nuit, je crois bien. C'était la petite discothèque où on mettait musique avec les cassettes là. Il n'y avait même pas encore CD, je crois bien. C'était les cassettes. Voilà Guillaume Soro ici. Regardez, il est dans discothèque, il danse avec les femmes. Voilà Guillaume Soro. Allez-y, tout ça sous le de Paris. Votre leader générationnel là, en juin, le voici. Non, ici maintenant on est en août maintenant. Regardez, en août, c'est écrit ici. Août 2002. L'ancien fessiste Guillaume Soro, ici en boîte de nuit, avait certainement déjà planifié la prise d'Abidjan à sa manière. Donc, je vous ai montré une photo où on était en juin. Guillaume Soro était assis. Maintenant, on s'approchait maintenant de la date de septembre, le 19 septembre. Là, maintenant, on est en août 2002. Donc, ils ont fini de préparer tout. Donc, comme ils ne savent pas s'ils vont mourir, s'ils vont rester en vie, on leur a donné des boîtes de nuit pour aller s'amuser. Voilà Guillaume Soro qui s'amuse ici avec femme. Voilà Guillaume Soro. Le voici ici. Qui ne connaît pas? Voici Guillaume Soro au Burkina Faso qui s'amuse dans boîte de nuit. Voilà des femmes ici. Voilà femme. Voilà femme. Guillaume Soro et puis femme. Voilà Guillaume Soro et puis femme. Chers camarades. Regardez, elles n'ont même pas porté chaussures. Elles sont prêtes même à pouvoir aller donner Guillaume Soro. Il faut mettre dedans piou, 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 avant d'aller tuer les Ivoiriens. Le voici encore ici. Il décale en Zouglou. Voilà Guillaume Soro. Il décale en Zouglou avec des femmes. Le voici. Je vais lire la légende pour vous. Août 2002. Notre futur premier ministre Soro Guillaume préparait sa stratégie de la prise d'Abidjan et des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire se trouvant en boîte de nuit. Voilà ça. La légende est là. Voilà Guillaume Soro avec des femmes. Il décale en Zouglou même. Le voici. Zouglou va le tuer. Voilà Guillaume Soro. Voici Guillaume Soro, chers camarades. Il attend de décaler en Zouglou. Il libère en Zouglou. Comme Blé Goudé l'a fait tout récemment. On a vu Blé Goudé. Il est parti pour coudre le tissu social. Hein, mais on a vu Blé Goudé attend de libérer en Zouglou. Parce qu'ils disent qu'ils ont fait si chien, mais pas chien. C'est pourquoi il n'est même pas capable de dire que Guillaume Soro, tout le mal qu'il a fait aux Ivoiriens, c'est ce qu'il paye. Il dit non, moi je connais l'exil, je ne peux pas souhaiter le mal à mon prochain, qu'il rentre et qu'on reste diplomatiquement. Quel diplomatiquement? On l'accuse de pouvoir déstabiliser le pouvoir. On l'accuse, on lui donne perpétuité. Donc quand il rentre, il a qu'à aller pêcher sa peine. Donc à cause de votre fesse, il est mieux que les Ivoiriens qui sont tombés. Votre fesse et vos Zouglous là, c'est mieux que les Ivoiriens qui sont tombés. Vous mourrez à l'usure. Je ne sais pas quoi quelqu'un dans le pays là, c'est comme ça. Je ne sais pas quoi devenir quelqu'un. Un jour, il serait quelqu'un et vous mourrez à l'usure. Cette histoire là, on ne va pas laisser ça passer ça comme ça. Voilà. Voilà Guillaume Soro avec sa chérie. Regardez ici. Voilà la femme qui la grée avant de venir tuer les Ivoiriens. Voilà Guillaume Soro. Ou même vous allez dire que ce n'est pas lui. Bipez-moi sous le départ là, quand vous me dites que ce n'est pas Guillaume Soro qui est là. Voilà Guillaume Soro ici. Le voici. Voilà Guillaume Soro. On était en 2002. Il avait même déjà commencé à grossir. Tellement on le mettait
Tellement on le mettait bien à Ouagadougou. Voilà femme. Voilà ça. Et voilà la légende. Parce qu'il faut lire les légendes, très important. Puisque moi, il n'était pas là-bas. C'est pas moi qui ai pris la photo. Jouet 2002. Jouet 2002. Soro Guillaume en boîte de nuit en compagnie dans les boîtes. Non, pardon. Soro Guillaume en bonne compagnie dans les boîtes de Ouaga. Soro Guillaume en bonne compagnie dans les boîtes de Ouaga. Toutes les personnes qui veulent les photos, écrivez-moi sur mon Telegram. Non, pardonnez. Rejoignez le groupe NRP sur Telegram. Je vais mettre toutes ces photos là-bas. Voilà. Je vais mettre toutes les photos à la portée de tout le monde. Voilà Guillaume Soro en bonne compagnie dans les boîtes de Ouaga. Voilà. Voilà première photo. Deuxième photo. Il va regarder la caméra maintenant. Le voici. Il regarde la caméra et puis il rit. Voilà Guillaume Soro. Il regarde la caméra et puis il rit avec sa femme. Sa chérie Coco. Et ça, ils étaient en train de se préparer pour venir décimer le peuple de Côte d'Ivoire. Et les gens veulent nous empêcher de parler. Les gens veulent nous empêcher d'expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas l'accepter, chers camarades. Voilà Guillaume Soro. Il est parti puiser l'eau. Voilà Guillaume Soro. Le voici. Ça, ce n'est pas sur YouTube, hein. Ce n'est pas sur Goulougoul. Vous ne trouverez pas ces photos-là sur Google. C'est quelqu'un qui m'a envoyé. Voilà Guillaume Soro. Il est parti puiser l'eau. C'est pas lui qui est là. Vous allez dire que c'est pas lui qui est là. Voilà Guillaume Soro. Il est parti puiser l'eau à Ouagadougou pour aller se laver. Parce qu'en 2002, Burkina Faso, pour avoir même l'eau de robinet, c'était difficile. C'est maintenant que le Burkina est devenu pays. C'est maintenant que le Burkina se bat pour sa nation. C'est maintenant que le Burkina se réveille. Sinon avant, même eux-mêmes les Burkinabés là, ils prenaient la Côte d'Ivoire comme Paris. Quand un Burkinabé a émigré en Côte d'Ivoire, c'était comme s'il arrivait à Paris. Dieu merci, aujourd'hui, les Burkinabés sont en train de devenir plus puissants même que nous. Plus intéressants que nous. Ils se battent pour leur pays. Donc, malgré qu'eux-mêmes, ils étaient rebelles, mais ils partaient puiser l'eau comme les autres. Voilà Guillaume Soro ici. Voici Guillaume Soro. Il allait puiser de l'eau. Le voici. Voilà ça. Voilà son seau d'eau. Et les seaux d'eau, là, c'était les seaux en fer, là. Je ne sais pas si ça existe maintenant. Mais il y avait les seaux fabriqués avec le fer, l'aluminium. C'est le même seau, là, que là. C'est ce qu'ils ont porté, là. Voilà pour lui, ici. Il y avait ce genre de seaux en plastique, bien sûr, et il y avait les seaux en aluminium. Beaucoup de nos petits frères et nos petites sœurs n'ont pas connu cette période-là. Voici Guillaume Soro qui est parti puiser de l'eau. Il est né à Ouagadougou. Il n'a pas dit que c'est en Côte d'Ivoire, on l'a empêché de porter boubou. Il est parti chez quoi là-bas? Il est parti préparer la guerre contre le peuple de Côte d'Ivoire. On doit vous le dire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va continuer toujours avec Ibrahim Koulibaly. Je vais mettre un peu fin aux photos parce que très souvent, à cause des photos là, on me signale beaucoup sur YouTube. On me dit que je montre les mauvaises choses. Aujourd'hui, je n'ai pas montré d'armes. Je vais voir s'ils m'ont signalé encore. Si on m'a averti encore, je vais prendre ce risque-là. Parce que YouTube, c'est 3 avertissements et puis il ferme ta page. Donc, je vais voir encore si on m'a signalé. Parce que là, je n'ai même pas montré Kalash, ni rien. On continue. Donc, Ibrahim Koulibaly, il est détenu Koyaka. Il est né en 64 à Boaké. Il était sergent dans l'armée ivoirienne. Il se faisait appeler Ibé. Et c'est lui qui a dirigé le commando invisible. Voilà ce que lui-même il dit ici. Voilà ce que lui-même il dit. Ça fait combien? 54 minutes, non? On a encore le temps. Aïe. Ok, fini avec eux. Voilà ce que lui-même il dit ici. On va l'écouter. Donne-moi un instant. J'ai perdu un peu la vidéo là. Ouh, j'ai perdu la vidéo de... Voilà. Attends, on va voir. Ah, ok. On ça y est là. Attendez, donne-moi un instant. Ouh, qu'est-ce que je fais? Oh. Qu'est-ce que je fais? Koulibaly a été tué mercredi soir à Abidjan par les forces du président ivoirien Alassane Ouattara. L'ex-putschiste, chef du commando invisible... Oh, c'est pas ça là. Attends, c'est pas ça là. Ça c'est... Ouh. À Bobo, toutes les positions du général Ibrahim Koulibaly sont attaquées. Oh, je vois plus la partie là. Ok, on va écouter ça. Écoutez ça. Quitter l'Europe. Depuis qu'il est pris dans l'étau de la justice française, Ibrahim Koulibaly revendique la conception de la rébellion déclenchée en Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. S'il y a eu un 19 septembre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a eu à réfléchir, qui a mûri, qui a décidé de réunir certains amis. Ben, j'ai pas besoin de dire que c'est moi, tout le monde le sait, donc c'est pas la peine. S'il y a eu le 19 septembre, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a mûri les idées
du 19 septembre. Il y a eu quelqu'un qui était le chef à la base de tout ça, mais je n'ai pas besoin de le dire, tout le monde le sait. C'était bel et bien moi. Et c'est en 2002 que le vert, lui qui est encore vivant parmi nous là, le vert va rentrer dans le groupe. Et aujourd'hui, il va venir empirer. Il va empirer la situation, chers camarades. Il va empirer la situation. Hey, écoutez ici. Ici, Ibrahim Koulibaly était maintenant en France. Et derrière lui, Soro Guillaume regrette cette France. On va écouter ça. Et sous le cours des choses en Côte d'Ivoire, les communiqués. Le dernier date du 30 août 2004. C'est une main tendue à Guillaume Soro, le chef politique. Vous voyez? Quand ils ont échoué encore en 2002, alors Ibrahim Koulibaly s'est retrouvé en France. Et là-bas encore, ils l'ont attrapé là-bas. Mais quand on n'avait pas encore attrapé, les journalistes français sont allés faire interview dans la petite maison où il était caché. Et Ibrahim Koulibaly, depuis la France, il tendait la main à Guillaume Soro. Vous comprenez? Lui-même, il a dit que c'est lui qui a mûri tout au sein de l'attaque. C'est lui qui était le chef. Mais aujourd'hui, c'est lui qui tend la main à Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro était en train de faire mauvais. Parce que Guillaume Soro était maintenant en train de prendre la place d'Ibé. Et l'année qui va suivre, c'est-à-dire 2004, Niawa, ils ont éliminé plein, dont on a cité 5 personnes hier, chers camarades. On termine encore. Rébellion, qui selon I4, c'est une main tendue à Guillaume Soro, le chef politique de la rébellion, qui selon IB a tenté de prendre également le contrôle de la branche militaire. Voilà. Donc Guillaume Soro, lui, il était simplement celui, c'est-à-dire le porte-parole, c'est ce que les Blancs appellent le chef politique de la branche armée. C'est-à-dire Guillaume Soro parlait au nom de l'armée au plan politique. Mais Ibrahim Koulibaly a compris que Guillaume Soro, non seulement il veut toujours être le chef au plan politique, mais en même temps au plan décisionnel. C'est-à-dire c'est lui qui veut donner les décisions aux gens qui sont sur le terrain. Donc il veut commander tous les rebelles. Voilà comment Ibrahim Koulibaly est au courant et il a fait faire l'interview chez lui depuis la France. Parce que Guillaume Soro voulait prendre la place. Donc il a trahi encore IB ici. Écoutez bien la partie là. C'est une main tendue à Guillaume Soro, le chef politique de la rébellion, qui selon IB a tenté de prendre également le contrôle de la branche militaire. Jamais, quelles que soient mes divergences avec la direction des forces nouvelles, je ne trahirai leur idéal en me compromettant avec le régime liberticide de Laurent Gbagbo. Soro a été manipulé, ça ne vient pas de lui-même de décider, de dire que non, il faut écarter IB ou quoi, non. C'est pourquoi je tiens toujours à... Ici, M. Ibé lui-même avait encore foi en Guillaume Soro. Comme il était en position de faiblesse, il ne voulait pas mettre directement sur Soro. Tout à l'heure, je vais montrer une vidéo, quelques secondes avant sa mort, ce qu'il va dire de Soro Guillaume. Et Ibé est décédé avec ce qu'il va dire là. Il a dit clairement, c'est Soro qui m'attaque. Et c'est là on n'a plus jamais entendu IB jusqu'à aujourd'hui. Mais ici, on était en 2003. Donc, 2011, moins 2003, ça fait beaucoup d'années. Donc, Ibrahim Koulibaly ici défendait entre guillemets Guillaume Soro pour dire il a été manipulé. Vous voyez maintenant, non? On le manipule pour m'enlever là, pour qu'il prenne ma place. Mais en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui manipulait Guillaume, c'est lui-même qui voulait prendre la place. Mais bon, vous n'allez peut-être pas comprendre cette partie, on va avancer un peu. De décider, de dire que non, il faut écarter IB ou quoi, non. C'est pourquoi je tiens toujours je m'appuie là-dessus pour dire toujours que Soro et moi, nous devons faire l'effort à nous entendre pour ne pas laisser notre objectif tomber totalement dans la boue. Héros pour les uns depuis sa participation au coup d'État réussi de décembre 99, affabulateur mégalomane pour les autres depuis qu'il réclame une fonction officielle dans l'ex-rébellion, IB est convaincu qu'il a un rôle à jouer pour ressouder et restructurer les forces nouvelles. Il n'est pas tendre avec ses ex-frères d'armes et ses propos, ses critiques trouvent toujours une bonne place dans la presse ivoirienne. Il y a un langage africain qui dit qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Donc bref, le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Donc voici Ibrahim Koulibaly. Mais voilà les derniers propos d'Ibrahim Koulibaly avant qu'on puisse l'éliminer, chers camarades. Voilà. Je vais vous mettre ça ici. Vous savez même. Je pense que je vais trouver ça. Je vais vous mettre ça ici.
Donnez-moi juste un instant. Ça y est même. Voilà. Écoutez ici. À Bobo, toutes les positions du général Ibrahim Koulibaly sont attaquées par les FRC depuis ce matin. Des combats à l'arme lourde depuis 8 heures. Et où est Ibrahim Koulibaly? Ibrahim Koulibaly, il est à son sujet. Est-ce que vous pensez qu'on peut lui parler? Il est au téléphone avec l'ONU. Dites-lui que c'est la voix de l'Amérique. D'accord, restez en ligne alors. Oui, allô? Idriss, je n'ai pas le temps actuellement, nous sommes en plein combat. Je vous te dis honnêtement. Je ne peux pas discuter actuellement. Qu'est-ce qui vous attaque? Donc c'est les forces nouvelles qui m'attaquent, les FRC qui m'attaquent, il n'y a pas de personne. Soro qui m'attaque, il n'y a pas d'autre force. Il a cité 3 noms. C'est les forces nouvelles. Avant, les rebelles, on les a dit. C'est Soro qui m'attaque. Il n'y a pas autre personne. Et l'audio est fini comme ça. Écoutez bien la partie là. Je reprends encore. L'audio fait 38 secondes. Écoutez. Dites-lui que c'est la voix de l'Amérique. D'accord, restez en ligne alors. Oui, allô? Idriss, je n'ai pas le temps actuellement, nous sommes en plein combat. Je vous te dis honnêtement. Je ne peux pas discuter actuellement. Qu'est-ce qui vous attaque? Donc c'est les forces nouvelles qui m'attaquent, les FRC qui m'attaquent, il n'y a pas de personne. Soro qui m'attaque, il n'y a pas d'autre force. Merci beaucoup. Voilà. Voici les dernières paroles de IB. Là, je vois le cadavre. Si je vous montre, ils vont me signaler. C'est très vilain. Voilà. Puisque c'est pourquoi je ne montre pas la période, je montre son cadavre. Voici les derniers propos de IB. Et vous n'allez plus l'attendre jusqu'à ce que la fin du monde arrive. C'est Soro qui m'attaque. Mais l'audio est coupé. Il y a un autre audio que j'aime, et ça y est dans mon disque dur, où IB disait, est-ce qu'ils ont besoin de m'attaquer à l'arme lourde? Parce que ce que les gens ont utilisé comme IB là, quelqu'un qui a 5000 commandos invisibles, ils ont neutralisé tout le monde. Et lui-même, ils sont allés le neutraliser, chers camarades. C'est Guillaume Soro qui a fait ça. Et c'est pourquoi il riait l'autre côté. On va écouter ça ici. On va écouter un monsieur qui s'appelle Doumbia. D'abord, on va écouter Doumbia mal. Non, est-ce que... Non, attends, d'abord, avant ça, on va écouter ceci. On va écouter ceci. Voilà. Non, pas ça. On va écouter ceci. Donnez-moi un instant. Donnez-moi juste un instant. On dirait que j'ai fermé la page sans me rendre compte. Wow. J'ai mal fait. Hein. J'ai fermé la page sans me rendre compte. Bon, c'est pas grave. Écoutez ceci. Donc maintenant, revenons. Faut parler. Pourquoi ça parle pas? Donc maintenant, revenons à Guillaume Soro. Moi, je juge les gens sur... Vous l'avez accusé d'abord d'enregistrement illicite. En une minute, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Ce que je dis de Guillaume Soro, c'est que moi, personnellement, pour l'expérience que j'ai, pour le regard que j'ai, l'analyse que j'ai fait de son parcours politique, je ne peux pas lui confier le destin de mes enfants et de mes petits-enfants. Et pourquoi? Parce qu'il a eu quand même la responsabilité de gérer le nord du pays. Et la gestion du nord du pays, ça a été vol des deniers publics. Le pays a été mis en pâture. Toute une partie du pays a été mise en pâture. Dans quelles conditions? Les ressources ont été pillées. Dans les conditions de la rébellion, où il n'y a pas que les impôts qui ont été mis en place à travers une régie financière qu'il appelait la centrale soient collectés pour être mis dans la caisse qui appartient à tous les Ivoiriens, qui est le trésor public. Ça, il ne l'a pas fait. Il a pris plutôt l'argent pour lui, pour acheter des maisons, à sa femme. Et comment il pourrait acheter une maison à 2 femmes à Paris, à Bonneuil et à Franconville? Avec quel argent? Vous avez des Voyez-vous, j'ai les preuves. Voyez-vous, et d'ailleurs quand je parle, je lui dis, moi je suis franco, hein. Voyez-vous, vous n'êtes pas d'accord, vous m'amenez au tribunal, on juge, j'amène mes preuves, j'amène mes faits. Si vous étiez face à Guillaume Soro, et je lui dirais ça. À répéter la même chose? Mais bien sûr, je lui dirais, Guillaume, on t'a confié la gestion, en tout cas du moins tu es venu dans une action collective, et dans cette action collective, tu as eu la gestion d'une partie du pays, 60% du territoire. Tu en as fait quoi? Tu as mis cette partie en pâture. Tu as mis en place la régie financière, la centrale. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé, littéralement, tu as pillé la zone, tu t'es enrichi, tu as enrichi tes amis, tu as pris l'argent qui nous appartient à nous tous, Ivoiriens, pour aller scolariser ton petit frère aux États-Unis. Pendant que nous, Ivoiriens, nos enfants... C'est ce même... Ici, là, le monsieur parle, on était déjà à l'an 2000 combien là. Mais ce même petit frère là, il est toujours ici, hein, il est gros comme ça. C'est Soro Guillaume qui a fait que son petit frère est parti à l'école ici, dans les universités. C'est le même petit frère que Draman avait arrêté. Et comme il est citoyen américain, Draman l'a laissé et puis il est rentré. C'est lui qui parle ici là. Donc l'histoire est là. Il suffit de creuser, l'histoire est là. Voilà un homme de main de Guillaume Soro, il s'appelle Doumbia, qui casse les papos.
Voilà le problème. Voilà qui est Guillaume Soro. C'est lui qui a mis fin à la vie de IB. C'est lui qui a cassé les BCAO. Mais c'est pas fini. Écoutons, il y a un autre Doumbia, il y a 2 Doumbia. Ça, c'est le premier Doumbia que tout le monde connaît. Il y a un autre Doumbia encore qui va parler. On continue. Dans cette zone, ne partaient pas à l'école. Pendant que nos femmes, dans cette zone, accouchaient à même le sol, il n'y avait pas de dispensaire. Tu n'as construit aucun pont. Tu n'as rien fait pour ce pays, pas de forage. Pendant ce temps, toi, tu prenais l'argent, toi, Guillaume, pour aller construire des forages chez toi. Voyez-vous? Et donc ça, on appelle ça simplement du vol des deniers publics. Ça, c'est un pécula. Mettez-les sur la base de ça. Et je termine, Guillaume, pour dire, Koné Morel, il était en prison, un jeune étudiant. Tu l'as pris en prison, sans jugement. Tu allais le faire assassiner. On appelle ça crime extrajudiciaire. Et c'est pourquoi j'ai toujours... C'est pourquoi, au fait, quand je vous dis que Guillaume Soro est dangereux que Draman, les gens pensent que je m'amuse. Lui, il procède il procède aux éliminations. C'est comme ça lui, il travaille. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, là, lui, il finit avec toi de revenir demain. On a écouté l'audio. Bon, Guillaume Soro n'a jamais dit que c'est pas lui qui parlait dans l'audio. Est-ce que ça, au moins, on est d'accord? À chaque fois qu'on a demandé à Guillaume Soro, il dit Draman Ouattara a réglé ça diplomatiquement. L'audio entre lui et puis Bassolé, Djibril Bassolé, comment on appelle ça, au Burkina Faso là. Il n'a jamais dit que c'est pas moi qui parle. Il dit Draman a réglé ça diplomatiquement. Donc je ne vais pas me prononcer. Mais dans l'audio, il se moquait de Désiré Tagrepi de IB. Il dit si on n'avait pas fini avec cela, tu penses qu'on allait diriger comme on dirige là? Et puis il riait. Ici on parle de Morel. Tout à l'heure, dans ce même direct, je vais vous démontrer le premier Doumbia qui est à Paris là. Il a dit quoi? Il a mis les gens dans les citernes pour aller les exposer. Il est parti prendre Adams, dont j'ai parlé hier. Adams qui était dans la rébellion, mais qui était proche de IB. Il a fait décapiter. Ils ont mangé le cœur de casse. C'est les hommes de Guillaume Soro. Vous me dites quoi? Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Écoutons, écoutons. On prend la peine, quand quelqu'un est accusé, de le faire passer devant un tribunal pour qu'il ait droit à sa défense, pour qu'il puisse défendre sa vie. Tu ne lui as pas donné cette possibilité de défendre sa vie, sa position vis-à-vis de toi. Je te dirais, Guillaume, tu as pris aussi M. Koné Moussa Barbu. Tu l'as mis en prison à Bouaké. Tu allais le faire assassiner. Tiken Fakoli et moi-même avons supplié pour que Koné Moussa Barbu vive. Parce que Tiken Jah parlait avec les rebelles. Il y a même une vidéo où Tiken Fakoli est en train de s'amouracher avec Koné Zakaria. Ou bien Chérif Ousmane. On dit c'est Chérif Ousmane. Moi j'ai vu la vidéo. Il y a dit Tiken Fakoli qui chante là. J'ai vu une vidéo où il est en train de s'amouracher. Il y a dit bien une amitié profonde avec un chef rebelle. Donc depuis Bouaké, lorsque lui là, qu'est-ce qu'il fait? Il te met en prison et puis après il envoie les gens pour t'éliminer. C'est comme ça que Guillaume travaille. C'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Aïe, c'est quoi ça là? J'ai mis pause, mais c'est quoi? Oh, on n'a pas encore fini ici. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'il procède. C'est comme ça qu'il procède. Chers camarades, on continue. On continue. Voilà, Koné Zakaria, merci. Donc il parle de Tiken Jah. Il y a un rebelle qui s'appelait quelque chose le barbu. Quand les gens ont compris, les rebelles, entre eux les rebelles, ils ont compris que Soro, même lui donne des ordres et puis il est caché, il est protégé. Mais les gens ont compris que Barbu sera éliminé. Tiken Jah et puis Koné Zakaria ont demandé pardon à Guillaume Soro de ne pas faire ça. Mais il a fait ça quand même. C'est les mêmes rebelles. Doumbia là, c'est un rebelle. Même lui qui est en France, l'autre Doumbia là, c'est un rebelle. C'est les mêmes rebelles là, il se casse les papos. Il faut que vous le sachiez. Vous qui comptez sur lui là, c'est un mauvais type. Si lui là devient président, mais nous tous on est morts. Écoutez ici, écoutons. Oui, on va écouter ça. On dirait que je me suis trompé de vidéo. Attendez, donne-moi un instant. Où est la vidéo là? Ah ok, voilà ça. Écoutez. Droit à sa défense, pour qu'il puisse défendre sa vie. Tu ne lui as pas donné cette possibilité de défendre sa vie, sa position vis-à-vis de toi. Je te dirais, Guillaume, tu as pris aussi M. Koné Moussa Barbu. Tu l'as mis en prison à Bouaké. Tu allais le faire assassiner. Tiken Fakoli et moi-même avons supplié pour que Koné Moussa Barbu vive. Mais non. Donc ça veut dire Tiken Jah. Et puis ce Doumbia qui parle là, il savait que Guillaume Soro allait éliminer Koné Moussa Barbu. Donc ils ont demandé pardon, même s'il est proche de IB. Comme IB n'est pas là, là on est en 2004, hein, ce qu'il dit là c'est en 2004. Comme IB en 2003 il était de l'autre côté, mais André il était venu maintenant en 2004, je vais bien me renseigner. Mais je sais qu'en 2003 il était en France.
Mais c'est en 2004 que Soro a commencé à régler ses comptes. Donc, Tiken Jah Fakoly et ce Doumbouya-là, ils étaient au courant que les hommes de Guillaume Soro étaient en route pour aller éliminer Kone Moussa Barbu. Donc, ils ont demandé pardon de ne pas faire ça, mais ils ont quand même fait le truc. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Écoutez encore la parole. Tu as pris aussi M. Kone Moussa Barbu. Tu l'as mis en prison à Bouaké. Tu allais le faire assassiner. Tiken Jah Fakoly et moi-même avons supplié pour que Kone Moussa Barbu vive. Mais non, dans ton délice... Est-ce qu'on peut supplier un être humain pour qu'un autre être humain vive? C'est Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Que des hommes supplient pour que les autres soient en vie. C'est de cet homme-là, vous me parlez de génération. Et qu'il fait un combat, il va nous aider à enlever Draman. Mais c'est que je veux que Draman reste au pouvoir. Au nom de Dieu. Si c'est pour que Soro vienne pour devenir président, mais je préfère Draman. Non. Pour que les autres soient en vie. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un. Vous pensez que Guillaume Soro, lui et moi on est dans la maison, il a la possibilité de m'éliminer. Vous pensez qu'il aura pitié de moi? S'il n'a pas eu pitié d'Adams, qui était dans le camp, rebelle comme lui, s'il n'a pas eu pitié de Kone Moussa Barbu, s'il n'a pas eu pitié de Cass, s'il n'a pas eu pitié de tous ces... Oh, mais quand même. Mais réfléchissez, chers Ivoiriens. Tiken Jah est vivant. Doumbouya, là, il est vivant. Mais ses propos ont été tenus, ça fait plus de 10 ans. Pourquoi il n'a jamais porté plainte à Doumbouya? Parce qu'il sait que c'est la vérité. On va recommencer encore et puis il a laissé couler. Tu allais le faire assassiner. Tiken Jah Fakoly et moi-même avons supplié pour que Kone Moussa Barbu vive. Mais non, dans ton délice schizophrénique où tout le monde est ennemi pour toi, tu l'as pris, tu allais le tuer. Les rapports d'Amnesty sur la question sont là. Après tout ça, tu as confisqué le corps de ces personnes-là. Comment toi, tu peux prétendre être démocrate quand tu confisques le corps de personnes? Tu ne leur permets pas d'avoir droit au deuil. C'est le minimum. Même quand tu as tué quelqu'un. Vous voyez, il élimine les gens et puis il ne permet même pas qu'on les enterre. Pour ne pas que les gens fassent autopsie. Il t'élimine et puis lui-même il est assis sur le cadavre. C'est un homme qui est là. C'est un homme qui est là. Sur YouTube, il n'a qu'à me signaler encore. Mais je le dirai. Est-ce que c'est un homme qui est là? Tu élimines et puis tu ne veux même pas que les parents fassent deuil. C'est un homme qui est là. De vous à moi. Oh. Donne son corps pour que sa famille puisse faire le deuil. Mais tu empêches la famille des gens de faire le deuil. Est-ce que tu es démocrate? Est-ce que toi, tu peux être un agent de réconciliation dans ce pays? Voilà ce que je dirais à Guillaume. Et donc, sur la base de ce passé, sur la base des attentats, des crimes, des coups d'État que tu situes au Burkina, des pays où tu n'as aucun intérêt, sauf... Vous voyez? C'est pas ce qu'on vient d'expliquer là. Au Burkina, ils sont dit dedans. Que tu préparais au Burkina. C'est la même chose qu'on dit. Mais il faut redire ça. Il faut revenir sur l'histoire pour que nos petits frères et nos petites soeurs ne soient pas embobinés par tous ces milliers de cyberactivistes pro-Soro qui racontent autre chose. Voilà la vraie histoire. Donc, il était vraiment au Burkina. Donc, les images qu'il a montrées là, c'est pas faux. On continue. C'est mégalomaniaque. Sur la base de tout ça, des pays où tu n'as aucun intérêt, sauf en faire des bases arrière pour tes objectifs mégalomaniaques. Sur la base de tout ça, je dirais, je ne peux pas t'accorder ma confiance et je ne veux pas que tu extrapoles le mal que tu as fait dans le Nord, sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan de la démocratie, à toute la nation. Je ne veux pas une extrapolation, une extension. Et tu es un péril, tu es un danger pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour tous les Ivoiriens. Et au nom de ça, Vous voyez comment lui il parle? Mais c'est un ami de Guillaume Soro. Si vous voulez, c'est un rebelle qui parle. Puisque lui-même il a dit, Tiken Jah et moi, on a demandé à Guillaume Soro de ne pas mettre l'affaire à la vie de Kone Moussa Barbu. Comment eux, ils le savent? S'ils ne sont pas dans le milieu. Puisque nous, les Ivoiriens, mais les gens nous tuaient, nous, on était cachés sous nos lits. Mais eux, ils avaient les informations qu'il y avait des règlements de compte entre eux, les rebelles. Donc lui qui parle, il parle à connaissance de cause. Regardez comment il explique, sans tituber, sans regarder quelque chose. Il parle, il raconte. Parce qu'il est énervé. Ils ont non seulement menti sur Gbagbo Laurent, ils ont non seulement trompé les gens, mais à leur sein, le ver est rentré. Et le ver a commencé à manger tout le fruit. Ce ver s'appelle Guillaume Soro. C'est pourquoi ils sont énervés. Il y a un autre qui va parler tout à l'heure. Un autre Doumbouya encore. Parce qu'ils sont deux.
Deux Doumbia qui étaient dans la rébellion. Voilà, premier, un, deuxième, on va parler tout à l'heure. Sur le plan de la démocratie, à toute la nation, je ne veux pas une extrapolation, une extension, et tu es un péril, tu es un danger pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour tous les Ivoiriens. Et au nom de ça, je prends position contre toi, aujourd'hui, demain et partout, parce que pour moi, tu es un danger pour la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je veux dire. Voilà le deuxième. Vous avez vu que... Ici, c'est le deuxième. Peut-être que je vais vous le montrer. C'est différent du premier, mais ils ont les mêmes noms. Lui, là, il était dans la rébellion aussi. Il s'appelle Doumbia aussi. On dit, lui, là, il s'appelle Doumbia. Bon, je ne connais pas le deuxième nom. Mais lui, là, il s'appelle Doumbia aussi. Lui qui parle là. Actuellement, il est en France. C'était un ancien rebelle. Il va parler. On va l'écouter. Puisque la convocation de cette conférence de presse a été divulguée, a été emmenée aux journalistes qui s'est retrouvé après sur les réseaux sociaux. Du coup, tout le week-end, en tout cas, on a assisté à toutes sortes de commentaires. Je pense dans la tournée de Soro, je ne sais pas s'il était en ou c'était à Londres, où il a dit que la BCAO, il s'est battu pour que la BCAO soit protégée. Il s'est battu pour que la BCAO soit protégée. Allez-y dire à Guillaume, il n'a pas réussi à nous tuer tous. Allez-y lui dire qu'il y a des survivants encore de Boaké qui sont là. Vous voyez? Donc ça prouve qu'il était à Boaké, c'était un rebelle. Il n'a pas, c'est un proche de IB. Lui qui parle là, il s'appelle Doumbia. Donc il dit, allez-y dire à Soro qu'il n'a pas réussi à nous tuer, nous tous. Allez-y lui dire qu'il y a des survivants de Boaké qui sont encore en vie. Et jusqu'en 2023, le monsieur il est encore en vie. Maintenant il va parler. On va l'écouter ici. Il faut l'écouter. On va l'écouter. Wallahi. On va l'écouter. On ne va pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire devant moi. La casse de la BCAO a été organisée et planifiée au secrétariat général des Forces Nouvelles. La casse de la BCAO a été organisée et planifiée au secrétariat général des Forces Nouvelles. La première réunion planifiée, la casse de la BCAO, a été tenue le 5 août 2003 pour la première fois au secrétariat général des Forces Nouvelles. Dans un groupe très restreint. Pour l'heure, je préfère ne pas citer tous ceux qui étaient, en tout cas, à cette réunion. Et c'est après cette réunion que Guillaume a informé IB qu'il souhaite que la BCAO soit cambriolée pour qu'il puisse acheter des armes. C'est l'argument qu'il a avancé. IB a été clair dessus. Nous ne sommes pas partis pour ça. Donc, pas question de toucher à la BCAO. Les armes que nous avons, ce n'est pas la BCAO qui les a achetées. Ça, c'était le 5 août 2003. Donc, vous comprenez pourquoi il a éliminé les hommes de IB? Parce que IB était contre ses plans de s'enrichir de manière illicite. En cassant les BCAO. Donc en août 2003, il faut qu'on puisse casser les BCAO. Et il a mis comme argument, on va acheter des armes pour tuer les Ivoiriens. Regardez, même son argument est démoniaque. C'est-à-dire au sein des démons, il donne une proposition démoniaque et un argument démoniaque. Vous-même regardez. Casser la BCAO, ce n'est pas bon. Ton papa qui t'a accouché là, c'est pas pour lui l'argent là. C'est l'argent de tous les Ivoiriens. Ça c'est un. Et encore, dire aux gens que c'est pour acheter des armes. C'est pas bon. Armes, c'est pour faire quoi? C'est pour tuer les marguillards. Non, c'est pour tuer les Ivoiriens. Voilà un homme comme ça, un homme mythique, un homme... chers camarades. Mais réveillez-vous, ce Doumbia, il est encore vivant. C'était un rebelle. Il était à Boaké. Lui-même, il a dit que allez-y dire à Soro que c'est pas tout le monde qu'il a réussi à éliminer. Il y a des survivants. Donc, c'est le refus de IB qui a fait qu'en 2011, il a éliminé. Parce que IB n'a pas voulu qu'ils puissent s'enrichir. Mais malgré ça, ils ont réussi à casser quand même la BCAO. Et puis, ils se sont enrichis. Et c'est de ça que le premier Doumbia parlait. Il a acheté des maisons en Suisse, partout. Parce qu'il a fait les mauvaises choses. Faut parler vrai. Et c'est après cette réunion que Guillaume a informé IB qu'il souhaite que la BCAO soit
cambriolés pour qu'ils puissent acheter des armes. C'est l'argument qu'il a avancé. IB a été clair dessus. Nous ne sommes pas partis pour ça. Donc, pas question de toucher à la BCAO. Les armes que nous avons, ce n'est pas la BCAO qui les a achetées. Ça, c'était le 5 août 2003. Le 23 août 2003, IB est arrêté en France. On viendra sur l'arrestation d'IB. C'est la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure. Je vais te montrer une vidéo où IB était en civil. C'est après le refus à Soro Guillaume de casser la BCAO. IB a voyagé pour aller en France. Et là-bas, en même temps, ils ont fait un faux truc sur lui. Les Blancs l'ont arrêté. Puisque la France politique que vous voyez là, elle voulait que Dramane vienne au pouvoir. Et IB, étymologiquement, ne voulait pas forcément que le coup d'État devienne une rébellion armée, où on casse les BCAO, où on malmène les Ivoiriens. Il ne voulait pas trop une extrapolation de son plan. Lui, il voulait seulement, avec Gbagbo, placer Dramane. Mais quand le ver est rentré dans le fruit en 2002, à partir de 2003, le ver a commencé à manger le fruit. Ce ver s'appelle Monsieur Soro Guillaume. Ne l'oubliez jamais, chers Ivoiriens. C'est vrai que vous ne voyez rien, hein, mais ça là, au moins, là, attendez. Parce que c'est audiovisuel. Là, au moins, attendez. Comprenez et entendez. Guillaume Soro n'est pas quelqu'un qui peut vous aider. C'est lui qui a éliminé IB. Le monsieur va parler lui-même. On est maintenant, dans même 2003, là, IB est parti en France, il est arrêté. Vous allez voir ce que Guillaume Soro va faire. Soit cambriolés pour qu'ils puissent acheter des armes. C'est l'argument qu'il a avancé. IB a été clair dessus. Nous ne sommes pas partis pour ça. Donc, pas question de toucher à la BCAO. Les armes que nous avons, ce n'est pas la BCAO qui les a achetées. Ça, c'était le 5 août 2003. Le 23 août 2003, IB est arrêté en France. On viendra sur l'arrestation d'IB. Mais je vous donne le chronogramme. Le 23 août 2003, IB est arrêté en France. Le 19 septembre, lorsqu'ils étaient sûrs que IB ne pouvait pas revenir, le 19 septembre, il y a eu une seconde réunion pour mettre en exécution le cambriolage qui devait faire sur la BCAO de Poitiers. 2003. Le 19 septembre 2003. C'est après cette réunion que le 24 septembre, c'est-à-dire 31 jours après l'arrestation d'IB en France, que la banque a été cambriolée. Avec le secrétariat général des forces nouvelles à la tête. C'est clair. Ce n'est pas les chefs militaires qui ont émis l'idée. Ce n'est pas les chefs militaires qui ont commencé le cambriolage. Le cambriolage de la BCAO de Poitiers est parti du secrétariat général. Des rebelles. Il faut compléter. Mais le plan funeste, le plan machiavélique qui a été arrêté à cette réunion du 19 septembre 2003 par le secrétariat général des forces nouvelles. Voilà. Après le cambriolage du secrétariat et de quelques chefs qui devaient se servir, il fallait trouver le moyen de faire venir les petits soldats et les jeunes de la ville à la banque pour se servir. Et c'est en cela qu'ils ont commencé à tirer sur les enfants des gens avec des 12-7, des A52, des Kalash. On a fait 80 morts devant la banque. Donc quand Guillaume Soro se permet de dire qu'il a tout fait pour protéger la BCAO de Poitiers, je me pose bien des questions. À quel moment? À quel moment, après ces réunions qu'il a faites, qu'il a organisées au secrétariat, à quel moment il a pu protéger son schéma de protection pour la banque? Mais je pense qu'à Londres, il a dit qu'il a écrit à l'armée française pour la protection de la banque. Mais les forces nouvelles, il avait des soldats, il avait des militaires avec lui. Eux, ils ne pouvaient pas protéger la banque. Je pense qu'il fera mieux de continuer de dépenser sa cagnotte de la BCAO
et puis faire moins de bruit. Parce que si la BCEAO décide de porter plainte, il aura assez de témoins. Il aura beaucoup de témoins. Parlant de la BCEAO de Bouaké, il y a un monsieur que je respecte et que je continue de respecter. Je vais m'arrêter là, chers camarades. Alors ici, ce monsieur s'appelle encore Doumbouya. C'est ce Doumbouya là qui est venu démontrer, lui-même étant témoin, que c'est Guillaume Soro qui est à la base du braquage de la banque, la BCEAO de Bouaké. Et c'est comme ça qu'ils se sont servis. Mais, pour pouvoir créer des alibis, ils ont neutralisé plus de 80 personnes. Et ils ont menti aux gens que c'est 30 personnes. Non. Puisque c'est quand même une banque. Elle est surveillée. Et on était en guerre. Donc, pour rentrer au fond de la banque, pour prendre l'argent qu'ils voulaient prendre coûte que coûte, il fallait faire des dégâts. Le monsieur vient de le dire. Plus de 80 personnes là. Une petite banque BCEAO de Bouaké. Hein. On ne parle même pas d'Abidjan, mais de Korogo. Bouaké seulement. Ils ont neutralisé. Ils sont rentrés, ils ont tout pris. Et maintenant, il a fait un plan B. Pour ne pas qu'on l'accuse. Il a écrit à l'armée française. C'est-à-dire, c'est eux, les rebelles, qui contrôlent Bouaké. Hein. Et puis, il a écrit à l'armée française, pardonnez, venez protéger BCEAO de Bouaké. Mais est-ce qu'à Bouaké, il y avait les FDS là-bas? Tous les FDS étaient repliés vers Abidjan. On dit vous avez pris 60% du territoire. Bouaké est inclus dedans. Et toi, tu écris à l'armée française parce qu'il veut tromper les gens. Il se croit le plus intelligent. Donc, il a écrit à l'armée française pour dire, venez nous aider, on va protéger la banque. Mais ce sont des éléments qui sont remplis, des milliers d'éléments qui sont remplis à Bouaké. Le pauvre IB, il l'a arrêté de l'autre côté là-bas. Il n'est même plus sur le territoire ivoirien. Il est en Syrie, en France. Donc tu étais la seule personne, le seul haut gradé parmi les rebelles. Donc pour tromper les gens, il écrit à l'armée française. Vous voyez maintenant, non? Comme ça, si c'est gâté, on va dire, ah, moi j'avais écrit à l'armée française, oh, elle n'est pas venue nous aider. Ils ont cassé, les babous ont cassé la BCEAO. Oh, c'est eux qui ont cassé. Il y a même une vidéo que j'ai perdu un peu de vue, que je vais retrouver dans mon disque dur, où on attend même les Djoulas en train de partager l'argent. Les rebelles. Moussa, connais Seydou. Et puis ils sont en train de partager l'argent. Si tu tapes bien, tu vas voir sur Facebook. Ça y est même sur Facebook. Vous voyez, comme je suis du PPACI, et que jusqu'à présent, le nom du président de mon parti n'est pas sur la liste électorale, c'est important de montrer ce genre de choses. Ou quelqu'un d'autre témoigne, lui qui a été membre des rebelles, c'est lui qui vient de parler. C'est un témoin oculaire et il a dit, si la BCEAO porte plainte, il aura assez de témoins contre Guillaume Soro. Parce que tout le monde n'est pas décédé, beaucoup sont encore en vie. Donc, chers camarades, quand nous parlons de IB, nous parlons de l'éliminateur de IB. C'est Soro. C'est avec ça que je pense que, puisque la vidéo est très longue, je vais pas vous en... J'ai d'autres vidéos, hein, mais on va continuer demain l'acte 3. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Merci, j'ai vu 200 et quelques partages, c'est pas mauvais. Vous n'êtes pas du tout nombreux comme hier. Hier, on était 2500 et quelques. Mais aujourd'hui, vous êtes seulement 400 ou 300. Là, je vois 383. Et YouTube, 281. Donc, il y a eu vraiment une grande différence entre hier et aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, c'est le samedi. Les Ivoiriens aiment se reposer. Ils sont en train de se reposer. Ils sont en train de mouiller les femmes. C'est pas grave. Moi, je fais pour moi. C'est à vous de faire pour vous. Voilà. Mais si il y a quelques personnes qui ont partagé, demain encore, peut-être qu'il y aura beaucoup de personnes. On va continuer l'acte 3. Si on ne m'a pas signalé aujourd'hui, si on me signale, je serai obligé d'arrêter l'histoire. Mais si on ne m'a pas signalé, si on ne m'a pas fatigué, je vais revenir demain, l'acte 3. On va continuer avec IB. Donc retenez simplement que...